Titan, la série pour laquelle je n'attendais rien, mais qu'au final j'ai fini par apprécier. En 2018, Netflix nous a offert une première saison avec 11 épisodes. J'ai plutôt apprécié, du coup, quand j'ai découvert récemment qu'ils avaient lancé une deuxième saison avec 13 épisodes, cette fois-ci 2 épisodes en plus. Je l'ai lancé en sachant pas trop quoi en attendre. Et puis j'ai plutôt bien apprécié finalement. La série m'a surpris sur plusieurs aspects, dont le fait qu'elle s'offre un caméo de Robert Maillet, je sais pas comment on prononce son nom, mais pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est, vous savez le lutteur de 2 mètres de haut qui joue dans 300 et dans Sherlock Holmes aussi, premier du nom avec Robert Downey Jr. J'ai décidé de vous faire une petite critique comme ça pour les gens que ça pourrait intéresser, et je vais commencer par les points négatifs, dont le premier épisode de la saison 2, personnellement je comprends pas pourquoi ils l'ont mis au début de la saison 2. Quand je l'ai vu, je le voyais plus comme l'épisode clôture de la saison 1, parce que tout le long de la saison 1, ils ont fait une espèce de gros build-up autour de Rachel puis de son père et tout et tout. Et ça coupe en nous laissant un cliffhanger. Je m'attendais à ce que ce soit le propos de toute la saison 2, mais au final, tout le build-up qu'ils ont fait dans la saison 1 autour de ça se finit dans le premier épisode de la saison 2. C'est du chipotage, je sais, mais je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. Une chose que je trouve dommage aussi pour cette série, c'est le fait qu'il n'y ait pas de musique ou de scène marquante qui te reste en tête. Je vais prendre pour exemple soit de Punisher ou Daredevil pour rester dans des séries de super-héros. Surtout dans Daredevil, dans la saison 1, il y a la scène du couloir qui est filmée en plan séquence et c'est toute une scène de bataille. Quand tu vois cette scène-là, elle te reste marquée au fer rouge dans la tête, mais dans Titan, il n'y a pas des scènes comme ça. C'est ce qui me donne l'impression à moi que c'est une série un peu plus low budget, mais il reste que la série est agréable à regarder quand même. À part les points négatifs, il n'y en a pas tant que ça en vrai, je vais juste remarquer ça parce que la série, elle se laisse regarder toute seule. On retrouve tous les personnages qu'on avait dans la saison 1 avec quelques-uns qui se rajoutent à l'écurie. Je vais essayer de faire d'en parler un après l'autre en commençant par ceux-là qu'on avait déjà dans la saison 1. Et comme j'avais déjà parlé de Rachel, je vais commencer par Rachel ou Raven, la petite sorcière. Je l'ai trouvée plutôt intéressante parce qu'avec ce qui se passe au début avec son père, je dirais pas ce qui se passe, là. Je tiens à prévenir, il va y avoir aucun spoil dans la vidéo, mais ce qui lui arrive fait en sorte qu'elle acquiert des plus gros pouvoirs qu'elle avait déjà, et tout au long de la série, on la voit découvrir et essayer de contrôler ses pouvoirs, ce qui la rend intéressante à découvrir et à suivre. Et ça promet aussi beaucoup pour la prochaine saison, parce que je vais y revenir plus tard, je suis pas mal sûr qu'il va y avoir une saison 3. À part Rachel, on a encore Starfire, qui elle aussi est intéressante d'une autre façon, parce qu'on en apprend un peu plus sur elle, sur ce qu'elle est sur sa planète, et ce qu'elle est elle-même en tant qu'humaine, en parenthèse parce que c'est un extraterrestre. Ça reste pas un des personnages les plus intéressants de la série. En parlant de personnages qui sont pas les personnages les plus intéressants, on a 2 personnages ici qui ils se sont mis un peu de côté, mais qui sont quand même traités un peu dans la série, mais tu vois qu'ils sont mis un peu à part à comparer les autres. Je veux parler de Dove et Hawk, les 2 oiseaux qui se fréquentent depuis la saison 1. On apprend à comprendre leur relation, on les voit la développer, on voit comment ça a commencé, mais pas plus que ça. Il reste des personnages vraiment secondaires à part eux. On a aussi Aqualad et Donna. Donna, c'est Wonder Girl. Puis Aqualad, c'est Aquaman. J'en parle en même temps parce que leurs histoires sont croisées dans la série. On peut difficilement parler de un sans parler de l'autre. Ils vivent une romance qui est plutôt classique, mais ça les rend plutôt attachants. Mais je peux pas en parler vraiment sans spoiler. Fait que si vous voulez voir leur romance, il va falloir regarder la série parce que c'est ça. Je peux pas en dire plus sans trop spoiler. À part eux, on a encore Dick, l'ancien... comment il s'appelle? À part eux, on a Dick, l'ancien Robin, qui lui a vraiment un traitement intéressant, vraiment profond, plus que les autres. Et pour toutes les personnes qui aiment ce personnage de base, même si ça n'a pas rapport avec la série, vous serez pas déçus, il y a vraiment un beau traitement. À part ça, on a Gar aussi, Beast Boy,
le petit garçon au vert qui se transforme en animaux. Son personnage met du temps à décoller dans la série, mais une fois que c'est décollé, il est le fun à suivre. On s'attache à lui, son histoire est intéressante, mais je peux pas en parler trop de lui non plus parce que sinon ça va spoiler. On le voit pas trop non plus. Je trouve ça dommage un peu parce qu'il est un peu sous-exploité. Mais en même temps, je comprends aussi parce que quand lui utilise ses pouvoirs, ça demande au studio d'utiliser du CGI et on le voit dans la série, le CGI c'est pas leur fort, c'est pas dans ce dans quoi ils ont mis le plus de budget. Du coup, je les comprends de pas trop en abuser, mais ça reste une petite déception. Un autre des personnages aussi qui est je trouve, j'en attendais rien du tout, mais je trouve qu'il est super bien traité. C'est Jason Todd, le nouveau Robin. Ce qu'ils en ont fait, je trouve ça excellent. C'est un personnage que, au début, je dirais pas qu'on déteste, c'est un peu exagéré, mais on a de la misère à avoir de l'empathie pour lui parce que c'est un peu le petit jeune qui se pense meilleur puis qui fout la marde partout où il va. Mais au fil des épisodes, on finit vraiment par s'attacher à lui puis à l'aimer même. À avoir vraiment beaucoup d'empathie parce qu'il l'a pas facile. On commence à entrer avec les nouveaux personnages que la saison 2 apporte, dont Rose, qui sort vraiment de nulle part. Je m'attendais... Elle aussi, c'est un personnage que personnellement je trouve qui est pas exploité à fond et qui plus souvent qu'autrement sert juste à aider les autres personnages à se développer. Elle sert juste de point à un moment donné dans l'histoire d'un personnage pour le faire soit virer de bord ou... Elle sert juste de pivot, mettons, pour les personnages. Puis je trouve ça un peu dommage. Mais ils réussissent quand même à faire en sorte qu'elle reste mystérieuse. Qu'on sache pas... Non, malgré qu'à la fin, on sait à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur elle. Mais elle et son histoire en promettent beaucoup pour les prochaines saisons à venir. Mais encore une fois, je peux pas en parler beaucoup sans trop spoiler. Et le personnage qui pour moi est la plus grosse surprise, je m'attendais vraiment pas à le voir, même si il fait partie de la miniature sur Netflix que moi j'avais, c'est Connor, Superboy. Parce que c'est un mini Superman, parce que c'est un personnage surpuissant, puis avec les autres, ça veut pas Robin. Tu le mets à côté, il peut pas rivaliser. Quand j'ai vu qu'il allait avoir lui dans la série, je me demandais qu'est-ce qu'il allait en faire, puis finalement je trouve qu'ils ont bien réussi. Le côté Superman, mais avec l'intelligence d'un nouveau-né, ils l'ont super bien exploité. Je repense à la passe avec la vieille madame qui se fait voler sa sacoche et qui lui va l'aider, mais finalement il fait peur à madame et il finit par la voler elle-même sans s'en rendre compte. Et le côté aussi... que son cerveau c'est un peu une éponge, il absorbe ce que les gens lui montrent, il finit par devenir ce que les gens lui font. Et le voir essayer de dealer avec ça, c'est plutôt bien réussi. Et Connor vient pratiquement tout le long de la série avec le chien Crypto, qui lui c'est vraiment juste... c'est le personnage pour vendre des jouets. Mais moi personnellement, tu mets un chien dans une série ou dans un film, tu me gagnes automatique. Je les aime les chiens, fait que c'est ça. Mais le seul point négatif que je peux trouver à ce personnage-là, si on peut appeler ça un personnage, c'est la gueule des effets spéciaux. Pour elle, il y a des passes qui sont dignes des vieux Scooby-Doo en live action. Là. C'est à ce niveau-là. C'est un peu dommage. Un autre des personnages qui m'a vraiment surpris, c'est Bruce Wayne. Parce que je ne m'attendais pas à voir Bruce Wayne dans la série. Et qu'au final, il reste un personnage qui est pratiquement jamais là de la saison, mais c'est lui qui a la présence la plus marquante. C'est difficile à décrire. Il est pas là, mais il est là. Quand il est là, tu t'en rappelles parce qu'ils l'ont traité d'une façon vraiment pas space, mais c'est... Pour vrai, Bruce Wayne, c'est la surprise. Je pense que c'est mon personnage préféré de la saison 2, en tout cas. Le seul X, c'est je trouve que la première fois que je l'ai vu, j'avais l'impression que c'était Alfred. Mais en même temps, c'est normal. C'est un vieux Batman. Il a pris de l'âge. Il est plus aussi costaud qu'il aurait pu l'être dans sa jeunesse. Côté des méchants, maintenant, il y a Dr. Light, mais il y a aussi Deathstroke. Si je vous dis qu'il y a Deathstroke, vous vous doutez sûrement que Dr. Light, c'est pas le méchant principal de la série, de la saison. On s'en sac un peu de Dr. Light, honnêtement. Il sert pas à grand chose. Mais Deathstroke, encore une fois,
il est bien traité. C'est un bon méchant avec des motivations qui sont floues pratiquement tout le long de la série. Mais quand tu finis par apprendre le pourquoi du comment, c'est plutôt bien vu. Et ce qui est surprenant, c'est que pour un méchant, on le voit pas souvent. Il est vraiment pas si présent que ça. Mais c'est pas un point négatif, c'est plutôt positif. Parce que, comme j'ai dit pas mal tout le long depuis le début, il y a gros des personnages qui sont pas exploités à leur plein potentiel. Parce que, à comparer, je prends Daredevil comme exemple pour rester encore dans les super-héros. Daredevil ou le Punisher même, ils ont un personnage central qui développe autour sur plusieurs épisodes. Là, ils sont une méchante shit de personnages à développer en 13 épisodes avec toutes des histoires vraiment complexes quand même. Du coup, le fait que Deathstroke soit pas là vraiment souvent, ça laisse la chance aux autres personnages de s'imposer et de prendre le temps de se développer. Mais les fois qu'il est là, honnêtement, il fait le travail. Il est vraiment... c'est vraiment un personnage intéressant. Comme j'ai dit au début, le premier épisode, je trouve qu'il est pas à la bonne place. Mais tout le reste de la saison est vraiment plaisant à regarder. Et personnellement, je trouve, à partir de l'épisode 6 et 7, la série prend un autre tournant. Et à partir de l'épisode 6 et 7, il y a plusieurs épisodes qui partent dans des directions que je m'attendais pas du tout. Et ça, c'est vraiment apprécié parce que se faire surprendre quand tu penses savoir où est-ce que ça s'enligne, c'est vraiment plaisant. Ça évite que ce soit redondant. La thématique principale de pas mal toute la saison, c'est les fantômes du passé, apprendre à se connecter avec entre humains, ou même plus que juste entre humains, parce qu'il y a des extraterrestres, il y a des sorcières, apprendre à se connecter les fantômes du passé, parce que pratiquement tous les personnages ont soit un personnage, une personne qu'ils ont connue dans leur passé qui se pointe et qui commence à lui causer des problèmes, soit il est confronté à des gestes qu'il a posés dans le passé, soit il est confronté au fait qu'il est trop habitué à essayer de se gérer seul et doit faire confiance aux autres. Tout ça mélangé ensemble avec toute la panoplie de personnages qu'on a, c'est plutôt efficace. Et le fait aussi qu'il n'y ait pratiquement pas de scènes d'action. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus que ça. Je trouve que c'est plutôt efficace. Ça fait en sorte que les épisodes sont vraiment plus centrés sur les personnages, sur leurs émotions, ce qui marche plutôt bien. La fin aussi est dans cette optique-là. Ça finit absolument pas comme je m'attendais. Un peu sur un point, oui. Mais l'épisode se déroule pas comme je pensais qu'il se déroulerait. Parce que justement, les scènes d'action sont un peu mis de côté. Mais ça reste... Je trouve que c'est un plus pour la série. Vu que ça reste dans le ton de toute la saison. Il y a juste une affaire que j'ai pas compris dans le dernier épisode, sans spoiler pour les personnes qui auraient déjà vu la série et qui sont tombées par hasard sur la vidéo et qui l'ont regardé. Le poteau électrique, est-ce qu'il y a juste moi qui comprends pas pourquoi elle puis pas lui? Et ils ne commettent pas la même erreur qu'ils ont commis dans la saison 1. Dans la saison 1. Ils ne commettent pas la même erreur qu'ils ont commis dans la saison 1 sur cette saison-là. Ils prennent vraiment le temps de finir la saison avec une vraie fin en se payant le luxe de teaser quelque chose d'assez lourd pour la prochaine saison. Ce qui... c'est ça, là. J'ai pas mal fait le tour en vrai. Je conseille la saison 2 à ceux qui ont aimé la saison 1. Vous devriez trouver votre bonheur parce que ça reste similaire mais en différent et en mieux, je trouve. Le côté découverte en moins, c'est pas mal ça. En espérant que j'ai rien oublié, que vous avez passé un beau moment et que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.